Après le surf, la plongée et la suite d'une très belle série entamée dans ce journal lundi sur quelques grands sportifs qui nous disent leur amour pour leur région. Aujourd'hui, c'est pas un champion d'Europe ou un champion du monde, c'est tout simplement l'ancien chef plongeur de la Calypso, le bateau du commandant Cousteau. Bébert a aujourd'hui 82 ans, il a plongé dans le monde entier, mais il plonge toujours chez lui, dans sa calanque de Sormiou à Marseille, c'est son petit coin de paradis. Avec lui, Jean-Pierre Ferret et Pascal Marcelin. La passion de la mer. Albert Falco ne pouvait trouver titre plus approprié pour son recueil de souvenirs. À 82 ans, celui qui fut l'un des pionniers de la plongée a consacré toute son existence au monde sous-marin, grâce notamment à une rencontre en 1952. Il m'a ouvert des horizons, 40 ans de bonheur, 40 ans d'expédition autour du monde. J'ai commencé ici à Sormiou, tout jeune, et je n'avais qu'une idée, c'était d'aller loin, voir du pays. Durant 40 ans, Albert a placé sa vie dans le sillage du commandant Cousteau. Il fut plongeur, pilote de la soucoupe, un incroyable prototype permettant d'atteindre les plus grandes profondeurs, puis capitaine de la Calypso, un navire qu'il a conduit sur et sous toutes les mers du monde. Incroyable destin pour l'enfant de Sormiou, né en 1927 dans cette calanque de la banlieue de Marseille, bordée d'une eau cristalline, passant de l'émeraude au turquoise. Moi, un véritable paradis, c'est toute ma jeunesse d'une part, et puis je vais y finir mes jours, bien sûr. Mais chaque fois que je viens ici, c'est la tranquillité, c'est la mer, c'est l'eau limpide, tous mes souvenirs. Un paradis où Albert passe tous ses étés avec ses amis d'enfance. Il y a là Basile, le farceur, qui hiver comme été ne quitte jamais son bonnet rouge en hommage au commandant Cousteau. Je vous le dis à vous, mais au fond de l'eau, plus personne ne voulait plonger avec moi. Parce que je les faisais rigoler, ils risquaient de se noyer. Basile, mais aussi André, le compagnon de plongée. Car malgré ses 82 ans, Albert plonge chaque jour au pied de ces falaises où, enfant, il a découvert la vie sous-marine. Dans ma jeunesse, je suis descendu là, et sur le fond, c'était une armée de langoustes, remplie de cornes de langoustes qui fouettaient dans le courant comme ça, j'étais émerveillé. Hélas, aujourd'hui, il n'y a plus de langoustes à Sormiou et les mérous se font rares. La pollution, la pêche intensive ont entraîné la disparition de nombreuses espèces. Alors Albert fait des films pour alerter les pouvoirs publics et milite pour la création de réserves marines où les poissons pourraient se reproduire. La solution pour l'avenir, pour nos enfants, c'est de créer des réserves marines. Vous voyez, il y a des îles là au large, par exemple à Riou, où il n'y a rien, et je suis persuadé que s'il y avait une réserve là, eh bien, on aurait plus de 200 ou 300 mérous dans ces îles. Faire revenir les mérous dans les eaux cristallines de Sormiou, retrouver les poissons de son enfance, c'est désormais le combat d'Albert Falco, un homme qui a consacré sa vie à la mer. Voilà, coup de chapeau à Albert et à ses copains pour tout ce qu'ils ont fait dans le monde entier et pour leur amour, pour leur si beau pays.